Donc ciao cette équipe, c'est Steve d'Agriculture Durable. Santé, santé. Alors bienvenue au stand des Noyeraies. C'est du sarrasin suisse. Prochain stand. Première amande suisse. Je te jure. Alors là on va aller dans les noisetiers. Ta première noisette de coton. Savon. Santé. C'est qui? Moi c'est Yann, aujourd'hui 8ème vlog, on est à Coton pour la balade gourmande avec DigiFood. Et avant que ça, fini les théories, maintenant on y va, on va déguster des bons produits locaux, surtout d'excellents vins vaudois, ça va être super. Donc ciao cette équipe, c'est Steve d'Agriculture Durable, on est sûrement connu avec mes recettes de cuisine comme par exemple la côte de bœuf ou bien les pâtes à la vodka. Aujourd'hui je travaille pour DigiFood et je vais venir avec vous pendant cette balade gourmande pour vous présenter tous nos produits. Donc DigiFood, il faut savoir que c'est un groupe de jeunes agriculteurs qui ont créé leur marque pour en fait offrir une alimentation diversifiée et locale à la population. Vous allez voir, on fait plein de choses exceptionnelles. Allez, suivez-moi, on y va. Bon Steve, premier stand. Du coup, là on va aller dans les noyers. Ouais. Donc noyers DigiFood bien sûr, avec ici la récolteuse, autant pour les noix et les noisettes. Puis là on va aller déguster autant de vins exceptionnels mais aussi un petit saucisson aux noisettes et des petites boules aux noix. Excellent. Tu verras, c'est excellent. super. Regarde là, t'as les petits tapis qui vont ramasser du coup les noisettes, ça va passer là-dessous. Ouais. Après il y a une monstre soufflerie, donc en fait si tu viens pendant les récoltes, derrière en fait il y a un monstre nuage de feuilles, de branches. Mais attends, tu vas prendre pour un con, mais attends, les noisettes, c'est pas ça. Non, ça c'est les noix. Ouais, ça. Alors ça c'est une noix qu'on va pas récolter parce qu'elle est déjà tombée. Parce que du coup la noix on va la récolter au mois d'octobre. Alors bienvenue au stand des Noyeraies. Ici on va vous faire déguster notre mousseux. Donc il y a un mousseux de chasselas et un mousseux de rosé. Un rosé c'est du pinot noir. Et puis pour accompagner tout ça, alors on a nos noix qu'on produit ici, qu'on peut casser avec nos petits casses noix qui est super. On a des flûtes qui viennent de chez Barbara Demont avec nos graines de pavot. On a un saucisson à la noix et un saucisson à la noisette. Alors je vous propose de déguster, on va commencer par le chasselas. Les amis, santé, Steve. Santé, hein. Santé. C'est le premier verre. Hein. Santé, bonheur. C'est le premier verre. Tu verras, après on a le rosé. Petite anecdote, j'ai une amie qui m'a dit Steve, ça c'est la bouteille que tu dois avoir dans ton frigo. Radé t'improviser. Ah ouais? Parce que tu chopes à coup sûr. C'est spécial, on fait du chasse C'est spécial, mais c'est bon. Du coup, DigiFood, on collabore beaucoup avec les artisans vaudois, mais même aussi les fribourgeois, dans le but de créer des synergies entre nous pour vraiment promouvoir le savoir-faire local, l'authentique, le goût. Je vais le répéter, mais c'est vraiment ça, le terroir et le goût. Tu veux ça à la noisette, tu l'as? Exactement, donc avec les noisettes DigiFood. Dis-moi Gab, tu sais ce que c'est ça? Non, du tout. C'est le pavot. Là, il faut savoir qu'il y a je ne sais combien de graines là-dedans. Là, attends, je vais t'ouvrir, tu verras, c'est assez incroyable. Le nombre de graines que ça fabrique. Et du coup, c'est le pavot que tu retrouves directement sur les flûtes ici. Ah, c'est ça que tu mets, ok. Exactement. Ça, tu peux le manger aussi comme ça, c'est hyper bon pour la santé. Comme toutes les petites graines, c'est super. Alors, rosé mousseux, qui est fait avec un pinot noir, qui est idéal pour des journées chaudes telles qu'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le top. Plaisir, Santé. Santé. T'as vraiment le bon compromis, il n'y a pas trop de sucre, mais juste un peu pour l'adoucir. Oui. Puis c'est vraiment très rafraîchissant, bien frais servi comme ça. C'est magnifique. Ce sera la première fois. Hein. Toujours une première fois, Gabi. Asseye-toi. Ah, si, je monte là. Ok, vas-y. Ok. Alors là, t'as les gaz. Pousse le bouton contre en haut. Voilà, stop. Oh purée. Ok. Prochain stand. Je te jure, on dirait pas, j'ai eu la pression. Hein. Ah, c'était une bonne expérience, franchement. Hein. Première fois. Ok, Steve, on va où là? Deuxième stand. Là, on va aller vers notre deuxième apprenti, 17 ans. Surtout à côté, tu auras le champ de pavot et de chia. Donc le chia, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est considéré comme un super aliment, c'est une petite graine. Et puis nous, on le fait maintenant ici chez nous parce que c'est hyper bien, parce que c'est résistant à la sécheresse. Ouais. Presque pas besoin d'un trop. Et puis du coup, les gens adorent ça parce que c'est un super aliment quoi. Puis là, à ton avis, c'est quoi ça? Ça, c'est ce que tu m'as dit. Pas du tout. Prends les petites boules, tu les écrases dans ta main comme ça. Alors là, il est... Tu peux goûter? Ouais, vas-y, on sera pas une chie de goût. Hein. C'est du lin. Du lin. Ouais, là c'est du lin alimentaire. Et du coup, le lin, super aliment pour mettre dans les sauces à salade. Ah, c'est ça, ok, ouais. Ouais. Bon, je vais vous présenter devant. Premier, un chasselas, typique pour l'apéro. Donc c'est du chasselas de mon patron, qui a été médaillé d'argent au mondial du chasselas 2023. Allez, santé plaisir. Hein. Deuxième Santé, santé, hein. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le chia. Donc là, qui est en train d'arriver gentiment à maturation. Donc à la base, il y a plein de petites fleurs violettes. Là, c'est assez vraiment joli quand c'est en floraison. C'est incroyable à voir. Comme je t'ai dit avant, t'as presque mal aux oreilles tellement il y a de vie là-dedans avec les abeilles, les insectes et ainsi de suite. Puis là, du coup, en fait, à chaque fleur, t'auras
pointe des petites graines. Donc si maintenant je frotte un peu comme ça, et là tu vois, tu as les petites graines de chia qui sont prêtes. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu peux consommer comme ça. Alors, ça c'est une petite dégustation de miso au sésame, des pâtes de miso et jus de citron. Et puis, pâte de sésame. Spécialité japonaise, hein, c'est juste. Exactement, le condiment japonais. Faire collaborer le terroir et les recettes du monde entier. Exactement. Voici le tofu avec le miso d'orge. Voilà, miso d'orge. Super bon. Bien relevé. Hein. Ouais, alors on arrive avec Gab, le TikToker. C'est Valérie. Exactement, c'est Valérie. On part du stand, puis on te rejoint. À toutes, ciao. Et à part ça, on tourne un petit coup dans les noyers, là, boire un petit peu de Cassiopée, il est si bon. Hein. Puis, je crois qu'il y a une petite surprise, il y a une petite personnalité du Coton Nouveau. Tu m'avais dit, j'ai hâte de la rencontrer, Bonjour, monsieur Dame. Mais bonjour. Hello. Ça va? Bien, toi? Bien, top. Bonjour. Bien, enchanté. Enchanté, Valérie. Vous allez bien? Ça va bien, on peut se tutoyer. Hein. On peut se tutoyer, ça marche. Très bien. Bon, on est en train de déguster là le... Bah parfait, on a déjà été ici, mais pourquoi pas refaire une petite dégustation avec notre chef Qui est superbe, hein. Santé les amis. Santé, hein. Plaisir. Santé. Au terroir vaudois. Mais ça c'est très bon. Celui-là? Non, celui-là. T'as goûté celui-là, ouais. C'est la noisette. C'est la noisette, c'est Noisette de coton. Noisette de coton, bien sûr. Pose là, et tu tapes. Mais fort. Ouais, mon verre plus. Mets dans le petit là. Non, c'est le petit, c'est pour les noisettes. Celui-là, il est designé exprès pour que la noix, tu mets la noix dedans, ça casse que la coque. Mon style, 3e stand. Enfin. On peut pas dire qu'on est rudement efficace. Hein. Ça c'est clair et net. Là on va chez Terrence l'Américain, qui est notre civiliste, il est aussi super. On va découvrir autant de nouveau le rosé, donc les vins du terroir. Ok. Et puis aussi le sarrasin, là, la culture que tu as à ta gauche. Donc le sarrasin qu'on appelle aussi blé noir, que les Bretons adorent pour faire leurs crêpes. Et puis là sur ta droite, attention les vélos, tu as les premières amandes suisses. Premières amandes, c'est pour le vrai? Oui. Premières amandes suisses. Je te jure, tu fais comme ça, faut essayer. T'es meilleur que moi là. Et en fait l'amande donc c'est spécial, donc t'as la première protection qui est ce verre en fait. Après t'as une deuxième protection plus rigide. Et après t'as l'amande, le noyau d'amande qui est, lui est consommable. Donc là cette équipe, on va partir sur un coup de cœur de cette balade, le petit wrap de sarrasin, donc le sarrasin qui est juste à côté ici, avec une truite saumonée Gravlax, donc aussi un produit local avec des épices, un peu de fromage blanc. Vraiment c'est tip top nickel. Alors on va goûter ça, non? On va déguster ça du coup. Dégustation. Par contre on va aussi déguster le rosé hein. Ah ouais. On va pas se laisser abattre ou bien. Donc là c'est en fait la galette, donc le wrap qui est au sarrasin, donc qui a ce petit goût typique du sarrasin comme la crêpe bretonne. La petite truite qui est Gravlax, donc c'est une truite qui est en fait mise dans du gros sel avec des épices et puis qu'on laisse dans le frigo on va dire 24 heures et qui donne ce produit d'exception du terroir. Donc là du coup c'est le sarrasin donc qu'on a semé après de l'orge, donc ça peut être une deuxième culture qui a plusieurs avantages, notamment qu'elle est très mellifère, donc de nouveau hyper bénéfique pour tout ce qui est abeilles, pollinisateurs, ainsi de suite. Puis en fait elle a un cycle de végétation très long, c'est-à-dire qu'elle va faire beaucoup de fleurs, donc beaucoup de graines. Et là en fait on a par exemple les graines qui arrivent à maturité, et là on a du coup les graines de sarrasin. Et du coup voilà, c'est du sarrasin suisse qui est bénéfique autant pour le sol que pour la biodiversité, pour l'économie locale, parce que du coup si vous achetez local, l'argent reste chez nous, fait vivre les commerçants et ainsi de suite. Bon, je vais faire déguster du coup un petit rosé, le Planète Rose. C'est un assemblage Garanois-Gamay de 2023, AOC-La-Côte comme appellation. Il est assez léger, assez fruité, parfait pour les terrasses. Santé. Santé, plaisir en tout cas. Plaisir. Troisième hein. Il est extra, il est super. Il est excellent. Moi j'aime bien les rosés. Alors là on va aller dans les noisetiers, découvrir donc ce nouveau produit suisse, parce que oui maintenant on fait des noisettes en Suisse, il n'y a pas que des noisettes du Piémont. Ça c'est les noisetiers. les noisetiers ça du coup ouais. Là on va arriver vers Rossio, notre apprenti employé de commerce. Aussi apprenti. De nouveau, DC Food est une entreprise forte. Ah c'est cool. Jeune. Bonjour. Mais bonjour. C'est des assemblages de Genève, parce que Monsieur Didier Corn, il a pas de vin, des raisins pardon, donc il fait des assemblages. Donc voilà ta première noisette de coton millésime 2024. Mais non. Bon appétit. Tu vas aussi goûter Valérie? Volontiers. Donc voilà un joli calibre, des belles noisettes bien de chez nous. D'ailleurs, je me propose aussi de goûter des pois cassés
cassé avec la crème des noisettes. Pois cassé, crème de noisette. Exactement. Excellent. On goûte d'abord le vin pour avoir les saveurs en bouche. Ah ouais. Ok. Ah, bah alors on va faire sauter. Santé, encore une fois. Encore une fois. Sauter, sauter. Plaisir de regarder. Plaisir, sauter. Santé au cadreur. Il n'y a pas à dire, à Genève, ils ont une piètre équipe de hockey, mais ils font du bon vin. Hein. Puis là, vous allez voir la preuve par A plus B qu'on peut faire avec du végétal de produits d'exception. Oh putain, c'est bon, c'est super bon. Puis là, du coup, vous avez un produit frais, produit local qui passe bien en entrée. Donc là, on retourne dans le bâtiment de l'exploitation. On va aller déguster un risotto de purée épeautre. Du coup, là, je peux te dire, on va déguster en fait le gamay, la voie lactée. Donc toujours donc, cette idée de en fait avoir des vins liés à l'univers des galaxies et ainsi de suite. Et là donc on va être sur un gamay hyper fruité accompagné de ce fameux risotto. Donc c'est le risotto d'épeautre avec un petit peu de gruyère. C'est un gamay 100% gamay qui est léger. Il est très clair mais il y a beaucoup de goût. Alors il est très fruité. Il est très fruité. Hein. Ouais. C'est quoi de quoi tu Là-bas c'est ça. L'épeautre. Si je ne me trompe pas, vous avez mis gruyère à l'intérieur. Alors c'est pas moi qui ai mis, hein, c'est monsieur Simon qui fait tous les comme ça, mais il a mis un tout petit peu de gruyère dedans, il a mis aussi des petits bouts de carottes. Carottes, ouais. Voilà. Pour ça, Gab, c'est pas là pour acheter du terrain, on va aller déguster maintenant le gamay barrique. Donc gamay barrique, Gamay barrique, ok. Galaxy Noir qui est là. Tu verras ça, comme je t'ai dit, Gab, c'est mon coup de cœur. C'est coup de cœur. Voilà. Du coup, le rose beef. Le roast beef avec sa sauce à la moutarde d'ici évidemment. La moutarde jaune, à savoir la c'est que tu me différence. parlais. Ouais, à savoir que la différence entre la jaune et la brune, parce qu'on a les deux, c'est que la jaune c'est plutôt pour faire une moutarde un peu moins forte et la brune c'est pour faire des moutardes un peu plus relevées, comme par exemple la moutarde de Bénichon. Je pense que tu c'est simplement que c'est de la moutarde du terroir, de la moutarde de chez nous, et on sent les racines de côté. Juan de Swan, c'est un assemblage de Merlot et de Gamaret du canton de Genève. Gamaret, ok. On est sur un millésime 2022 pour celui-là. Bon Didier, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce dernier Qu'est-ce que tu stand? proposes, ouais. Alors, des vins qui soignent tout, même la soif. Parce que Swan, ben c'est là, c'est ici. Donc ici, un assemblage un peu foufou. On prend du cornalin en Valais, que j'ai pas le droit d'appeler cornalin parce que c'est une AOC Genève, donc je l'ai baptisé Cormalin, bien sûr, comme c'est malin. Avec du Zinfandel, donc de Genève, qui était un coup de cœur que j'avais eu quand j'ai travaillé pendant 2 ans aux États-Unis. J'ai essayé d'implanter ça sur la Suisse. C'est hyper compliqué, puis ça fait des grosses grappes avec des gros grains, des petits, pour récolter un moment précis, pour avoir justement l'acidité, le sucre, la température égale vraiment du volume de ce que tu veux avoir. Et puis là, ben, je l'ai assemblé avec le cornalin pour faire un truc très épicé sur des notes de curry, de coriandre, d'épices douces. C'est la première fois que j'entends les Donc là, comme je disais, t'es vraiment sur des notes d'épices, même un petit peu framboise. Ouais. Puis quand je ne recrache pas, c'est bon signe, comme on dit chez Swan. Alors là, c'est encore pire. Ça, c'est une symbiose blanche. C'est de l'Altesse de Morges. Donc j'ai récolté sur les coteaux de Morges. J'ai vinifié traditionnellement. Donc l'Altesse cépage de la Savoie. Roussette, elle s'appelle la Roussette parce qu'elle a des petits grains un petit peu roux colorés, qui a une super minéralité. Je me suis dit, ça va être génial dans une barrique d'Armagnac. Donc dans le même principe que la symbiose rouge, ça passait 5 mois dans une barrique d'Armagnac. Et là, tu as des arômes de caramel, de sucre, d'alcool. C'est quand même assez c'est super enthousiasmant. Et là, tu prends avec un vieux gruyère, 18 mois, une petite touche d'huile de noisette au hasard. Et là, bingo. Avec un bon vin, des produits locaux comme DC Food, tu peux voyager autant que si tu pars à Malaga une semaine avec la vie. Bienvenue à Vino et Cacao. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un concept. Un concept que mon collègue qui est là, qui va vous parler du chocolat tout à l'heure, il va vous expliquer tout ce qui est au niveau du chocolat et c'est lui qui a créé le concept avec sa femme. Et en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est 3 vins qu'il vous a présentés tout à l'heure. Et c'est de le déguster en fait, en buvant un petit peu de vin, déguster un petit peu de chocolat. Donc si ça vous tente, on commence par du Zinfandel. Avec plaisir. Que je ne vais pas vous expliquer vu que vous avez eu les explications tout à l'heure. Et on va aller goûter une fève de cacao. Ce que je vous propose, c'est d'avoir juste une goutte de vin en bouche. Ensuite, on vient manger la fève de cacao toute seule. Et une fois qu'elle est toute en bouche, vous avez fini et qu'il reste juste un petit peu sur les dents, là, vous venez boire une gorgée. Et là, à ce moment-là, vous réfléchissez à qu'est-ce qui est en train de se passer en bouche. Parce qu'elle est là, l'expérience. Et du coup, la fève de cacao qui vient de... Il vient d'Équateur.
Et donc la fève de cacao là, ça va permettre à vous rincer le palais, vous remettre à zéro tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous avez bu durant la journée. Alors ça remet le palais complètement à zéro, on est sur des arômes très cacao. Ensuite, des fèves de cacao, on aura un 100% qui vient d'Équateur, donc qui est similaire aux fèves que vous avez goûtées. Donc on reste sur du chocolat complètement 100%, il n'y a pas de sucre. Et puis c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une fonte en bouche qui va être assez cool. Et du coup, après la fève, je vous laisse, vous pouvez vous rincer avec le rouge, comme ça va vous enlever les morceaux de fèves de cacao que vous avez dans la bouche. Et puis vous verrez que ça se marie assez bien. Ça n'aura pas le même goût que le premier. C'est vraiment maintenant ce que vous êtes en train de vivre entre ce que vous avez mangé et ce que vous êtes en train de boire. En fait, ça part tout seul en fait, ça se lit tout seul en fait. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Mais ça apporte une complexité en plus au vin. Exactement, t'as pas la même première golette que t'as pris. Vous avez goûté ce matin, là on est sur le saucisson trompe-l'œil des noisettes de DC Food, du chocolat, de la fleur de sel, des éclats de cacao. Et là du coup on est vraiment sur quelque chose de très gourmand. Il n'y a pas à dire, il y a un petit, la fleur de sel elle te donne envie de revenir. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel qui j'espère va se commercialiser avec DC Food par la suite parce que ça a fait un joli carton. Alors du coup, bienvenue dans le nouveau magasin à la ferme DC Food. Ici on a toute la gamme DC Food, donc des céréales avec l'orge, le purée épeautre, le millet, le quinoa, bref, tout ce qu'on a. On a aussi tout ce qui est en protéines végétales, donc alternatives. Par exemple pour ceux qui veulent réduire la consommation de viande avec l'haricot rouge, le pois cassé, le pois chiche, les différentes lotilles, toutes les graines pour vos salades, elles sont super tip top nickel. Et pour finir aussi nos moutardes et aussi nos fameuses noisettes qu'on a vues avant et les noix et surtout nos noisettes torréfiées qui sont vraiment incroyables, qu'on peut transformer en huile de noix, en huile de noisette, en petit panier cadeau. Et là, nos deux nouveaux produits de DC Food, les flocons d'avoine et surtout nos petites noisettes au chocolat qui vont ravir tes papilles. Et là, nous avons la partie avec les produits de nos artisans à qui on fait confiance, qui transforment nos produits. C'est vraiment tip top nickel, avec aussi des petits goodies comme la bavette DC Food, incroyable, en action avec le sarrasin, comme j'ai dit avant, c'est tip top comme première céréale pour les gamins. Les petits bâtons à noisettes faits avec nos noisettes suisses, et puis aussi là les local pot, donc un produit super. Vous mettez de l'eau, le sachet, vous buvez un verre de chasselas, ben vous regardez une série, ça c'est égal, et là vous avez le repas pour deux qui est prêt en 20 minutes maximum. À l'honneur du nouveau magasin à Coton pour DC Food, savon. Elle était bien. Elle était bien, elle était bien. Pas comme moi, Si, je te jure, je t'aime bien, je t'aime bien. Non mais franchement, voilà. Il était beau celui-là, non? Bon les gars, premier sabrage. Premier sabrage les amis, bordel. Du coup, je donne avec beaucoup d'honneur ce bouchon Valérie, merci beaucoup. pour l'inauguration. Inauguration de Magasin DC Food. Je rappelle Coton. au chemin du vieux réservoir numéro 7 à 1116 Coton, dans le canton de Beauport, le canton de Fribourg. Attention, Attends. l'erreur. Santé, hein. Et santé les gars. Et santé.